Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui vous présenter une nouvelle commande que j'ai réalisée sur le site de Easy Parapharmacie. Donc il s'agit de produits que j'ai achetés donc en parapharmacie, voilà. Donc sur le site internet que je vous ai déjà présenté, donc tout simplement parce que c'est un site où vous avez des produits de pharmacie, parapharmacie un peu moins chers que sur les autres pharmacies qu'on peut trouver. Donc du coup voilà, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que j'en ai acheté pour environ cinquantaine d'euros. Donc les frais de port étaient offerts à partir de ce montant-là pour une commande en relais. Moi j'ai choisi de faire à domicile, donc du coup j'ai payé les frais de port. Par contre j'ai bénéficié d'une remise de 10% sur toute ma commande, puisqu'en fait il y avait moins 10% sur le site pendant toute la journée, parce qu'il y avait eu un souci avec des commandes, je sais pas trop. Et donc du coup c'est comme si j'avais payé qu'un seul euro de frais de port, donc ça va, ça réduit un petit peu le montant des frais de port. Donc je n'ai plus trop les prix en tête parce que sur la facture il n'y avait pas les prix. Donc je vais vous dire vite fait, vous montrer ce que j'ai acheté, et puis après vous pouvez retrouver les produits sur le site sans problème. Donc on va commencer tout de suite avec ce qui n'est pas vraiment des cosmétiques pour moi, puisque j'ai acheté un produit pour faire la vaisselle. Donc sur ce site vous pouvez trouver des huiles essentielles, des produits pour les animaux et également des produits ménagers. Donc moi j'ai pris un produit pour faire la vaisselle, donc voilà, c'est un flacon pour faire la vaisselle à la main. Donc forcément si vous avez un lave-vaisselle ça va pas trop vous intéresser. Moi c'est pas mon cas, donc ça m'intéresse. J'ai l'habitude d'acheter en fait des produits vaisselle de supermarché par facilité quoi. Je me suis pas vraiment posé la question sur le fait d'acheter d'autres choses. Et à chaque fois j'aime bien des odeurs assez originales, c'est vrai que je suis assez attirée par ça. Mais je regarde pas trop la composition, et dernièrement en me penchant un petit peu sur les sulfates etc, j'ai découvert qu'il y en avait quand même pas mal dans les produits également pour laver la vaisselle. Et c'est pas top, donc du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas, comme je commande sur le site, regarder s'il n'y a pas des produits pour la vaisselle qui sont un peu plus bio. Et donc j'ai trouvé celui-ci, donc qui est de la marque Étamine d'Ulysse. Je ne connais absolument pas, voilà, donc j'ai pris un petit peu au pif on va dire. Donc c'est un flacon 500 ml, en sachant qu'il existait également un flacon 1 litre, mais 500 ml est déjà assez gros. Donc je voulais déjà tester avec ça, et après bah, je verrai si ça me convient ou pas, si j'en prends un plus gros ou pas. Voilà, donc ce liquide vaisselle donc, pour la vaisselle à la main, donc est certifié Écocert, donc il est certifié agriculture biologique. Il est composé à l'eau florale de calendula bio. Il est spécial fait pour les peaux intolérantes. Il est sans allergène avec une formule concentrée. Donc le packaging en soi est assez basique, simple, pas super joli. Le flacon donc, se présente comme ceci. Donc vous tirez comme pour pas mal de flacons de vaisselle et vous avez le produit qui sort. Donc au niveau de l'odeur, je l'ai senti vite fait, je vais le ressentir parce que je sais plus trop. C'est assez doux, ça n'a pas vraiment de parfum, c'est un peu comme une base neutre un petit peu que j'utilise pour faire mes gels douche ou shampoing. Donc a priori c'est pas super gourmand, on est loin des gels douche, on est loin des liquides vaisselle, mangue et tout ça qu'on peut voir, les trucs mire là, hyper gourmand, mais bon c'est pas très grave. Donc au niveau de la composition, il est composé à 30% d'eau, 5 à 15% d'agents de surface non ioniques et anioniques, donc d'origine sucrière, coco et palmiste, à moins de 5% d'agents de surface amphotère, donc d'origine coco. Il contient également de l'eau florale de calendula bio, du trisodium carboxyméthylalanate, donc c'est l'anticalcaire, des acides citriques et lactiques, des régulateurs de pH, du sodium chloride, donc du sel, et du parfum 100% naturel. Donc voilà ce qu'ils disent a priori. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser, voilà, je sais pas grand chose de plus à vous dire. Donc a priori il est fait sans OGM et sans dérivés pétrochimiques, voilà. Donc c'est un produit classé non cancérigène, donc c'est plutôt cool. Il a l'air très bien pour l'environnement, donc voilà, j'en reparlerai peut-être sur le blog, je sais pas parce que c'est pas vraiment un blog sur les liquides ménagers, mais pourquoi pas, donc si ça vous intéresse, voilà. Je ne sais plus combien je l'ai payé, je pense qu'il a dû me coûter dans les 3-4 euros, donc c'est un petit peu plus cher qu'en supermarché, mais bon, voilà, moi je préfère avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Je vais passer ensuite
à ce que je vais utiliser moi. Donc d'abord quelque chose de pas très glamour, une brosse à dents, enfin pas très glamour, disons que c'est quand même bien de se laver les dents. Donc c'est une brosse à dents de la marque Sensodyne que j'ai acheté parce que la mienne commençait à faire très sérieusement la gueule. Les brosses à dents, je rappelle qu'il faut les changer genre à 4 à 5 fois par an au moins. C'était pas trop mon cas et en plus je la fais tomber. Donc du coup voilà, je me suis dit qu'il était vraiment temps de changer la mienne qui était dans un sale état. Donc moi je prends toujours des brosses à dents souples, tout simplement pour pas abîmer les gencives, pour que ce soit assez doux. Voilà, donc j'ai pris un peu au pif, un truc pas trop cher, et en plus elle est mint, donc je suis super contente, elle est super jolie. Elle est un petit peu incurvée, je sais pas si vous allez voir là, donc on va voir ce que ça va donner au niveau du brossage. Donc je ne l'ai pas encore utilisée, je voulais vous la montrer avant. Voilà. Pour aller avec, j'ai pris un dentifrice. Alors les dentifrices, il faut savoir que je me suis rendu compte que la plupart de ceux qu'on achetait en grande surface, c'était pas terrible. C'était vraiment très très chimique, etc. Il y avait des trucs pas top. Donc je me suis dit on va tester les dentifrices bio. Alors je sais pas comment j'ai fait ma commande, j'ai un peu merdouillé on va dire. Disons que j'en ai commandé 3 au lieu d'en commander un parce que je ne connaissais pas donc pour tester. Donc j'ai pas pris tout, je vous ai pas montré les 3 parce que voilà c'est les mêmes. Mais j'en ai pris 3. Donc c'est un dentifrice de la marque Eriden. Des laboratoires Cattier Paris Cosmétiques et Nature, donc je ne connaissais pas non plus du tout. Voilà, donc c'est particulièrement recommandé pour les gencives fragiles, celui-ci. Il est composé de fluor. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si je regarde pas du bon côté, ça va pas le faire. Il est composé de monofluorophosphate de sodium et de menthe. Alors moi je pensais que j'en avais pris au citron, je sais pas ce que j'ai fabriqué, ou alors il était plus disponible, bref. Et donc les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. 98,3% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 15% du total des ingrédients de l'agriculture biologique. Donc il n'est pas 100% bio, même s'il est quand même éco certes. Voilà, c'est assez bizarre d'ailleurs, mais bon, bref. Ouais. Donc non, il n'a pas tout à fait le même label. C'est un label organique cosmétique bio. Voilà. C'est pas du tout le même label en fait. Et donc j'ai regardé un petit peu la liste des ingrédients parce que figurez-vous sur le site de Easy Parapharmacie il n'y avait pas toute la liste des ingrédients et là j'ai l'impression de m'être fait un petit peu avoir on va dire puisque dedans vous retrouvez du sulfate et j'en voulais absolument pas dans mon dentifrice. Donc là où le bas blesse un peu moins on va dire, c'est que par rapport à mon ancien dentifrice où le sulfate est en 3e position, là il n'arrive que en 10e position. Donc il y en a quand même beaucoup moins que dans celui que j'avais avant, mais voilà, je sais pas ce que je voulais exactement, donc je suis un petit peu dégoûtée. Sinon il est composé à majorité de sorbitol, d'eau, de silice, de menthe, de glycérine, de calcium, après je sais pas trop ce que c'est, donc les sulfates arrivent ensuite après. Voilà pour la composition, donc je ne l'ai pas testé encore parce que le mien n'est pas tout à fait fini mais ça ne va pas tarder. Donc le tube est comme ceci, donc c'est un dentifrice blanchissant également, je ne l'ai pas précisé, donc je verrai ce que ça donne. Au niveau de l'odeur je ne l'ai pas ouvert encore mais j'ai senti à travers, ça a l'air de sentir assez fort, donc moi j'aime bien quand ça sent assez fort, que ça arrache un peu. J'ai l'impression que ça nettoie mieux, que la laine est plus fraîche, mais bon, on verra à l'usage. J'en ferai une revue sur le blog, même si je n'ai pas l'habitude de parler dentifrice, ça peut toujours être utile comme c'est une marque qui n'est pas très connue. Donc voilà pour ce dentifrice. Ensuite j'ai commandé un baume à lèvres de la marque Caudalie. Donc je vais retirer l'étiquette qu'ils ont mis dessus parce que on va pas voir le nom. Donc le problème avec Easy Parapharmacie c'est qu'il y a des étiquettes pas très bien placées un peu partout sur leurs produits. Donc un anti-vol en fait. Voilà que je viens d'enlever. Donc j'ai commandé le soin des lèvres Caudalie. Voilà qui est comme ceci. Alors, il me semble qu'il a coûté dans les 2,40 € ce produit-là, je suis plus sûre à 100%. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, Caudalie. Donc, c'est le soin des lèvres qui nourrit et antioxydant, donc il fait 4,5 grammes. Alors, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup la marque Caudalie, parce qu'il n'y a pas trop de saloperies dedans, il n'y a pas de sulfate en général. Et les baumes à lèvres, il y a souvent beaucoup de produits qui, comment dire, protègent les lèvres de l'air, on va dire, et donc les dessèche un peu et rend les lèvres dépendantes, on va dire, au produit. Et moi je cherche pas ça, je cherche vraiment un soin hydratant qui ne rende pas mes lèvres dépendantes. Et donc je me suis dit que Caudalie ça pourrait être une bonne alternative à ça. Alors, je suis en train de nettoyer le tube en même temps que je vous parle. Donc voilà pour le tube, il est assez classique, le packaging est voilà, très sobre. Donc au niveau des ingrédients, je saurais pas trop quoi vous dire, j'ai pas vu de trucs trop dégueulasses. A priori il y a pas mal de choses d'origine végétale. Ils disent quand même qu'il est à 99% d'origine naturelle, donc je pense que c'est plutôt pas mal par rapport à d'autres produits qu'on peut trouver. On peut le garder 9 mois après ouverture, donc au niveau du tube, il se présente comme ça, un peu comme un labello.
Voilà, il y a tout ça de matière. Au niveau de l'odeur, hein, c'est pas extrêmement gourmand. Ça sent pas mal les plantes. Ouais, ça sent assez fort les plantes. C'est pas très agréable comme odeur. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais ça peut rebuter certaines. C'est pas du tout gourmand, quoi. Sinon, j'ai déjà utilisé. Il a l'air assez nourrissant. J'ai rien à dire de spécifique pour l'instant. J'ai pas vu de résultats concrets ou de problème en tout cas pour l'instant en l'utilisant. Moi je le trouve plutôt pas mal, il a l'air d'être assez nourrissant, donc à voir en hiver quand il va faire froid s'il fait bien son job ou pas. Voilà, donc je reparlerai sur le blog le cas échéant. Ensuite j'ai commandé un produit de la marque La Roche-Posay. Alors en fait j'ai des petits problèmes de rougeur comme je vous l'avais dit l'autre fois et j'utilisais du coup la crème Aven Cicatrate pour me débarrasser de ces rougeurs, sauf que ça n'a pas spécialement marché, donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester La Roche-Posay, les Faclar. Donc j'en avais déjà testé un petit échantillon qui n'avait pas non plus très bien fonctionné, mais en même temps c'était un tout petit échantillon et j'étais pas très régulière. Et dernièrement la marque a sorti le Effaclar Duo Plus, donc c'est pas tout à fait le même produit, a priori c'est un peu plus concentré, c'est un peu plus fort on va dire comme produit. Et donc j'ai voulu l'acheter. Alors sur le site d'Easy Parapharmacie proposait un kit en fait avec le gel moussant Effaclar Duo Plus, non Effaclar tout court, et la crème Effaclar. Alors, au début je savais pas que c'était un duo, j'ai pas compris ça quand je l'ai acheté. Je pensais qu'il y avait juste la crème. Alors en fait dedans vous avez deux produits, donc moi je pensais que j'avais acheté que ça. Et en fait non, il y a le gel moussant, donc pourquoi pas. Voilà, je sais pas si je vais l'utiliser parce que j'ai déjà mon gel nettoyant Caudalie, donc voilà. Donc il est comme ça, il fait 50 ml, donc c'est un petit format j'imagine. Donc c'est un gel purifiant pour les peaux sensibles. Donc c'est surtout fait pour les peaux à tendance acnéique, donc efficacité des 24 heures et vu les boutons. Donc moi personnellement à l'âge que j'ai je n'ai plus trop de boutons, heureusement. Donc j'ai pas trop ce souci là. Mais bon je l'utiliserai peut-être qu'il pourra faciliter l'estompage des rougeurs. Donc il est sans parabènes, donc ça c'est plutôt cool. Après au niveau des composants, c'est pas écrit là, peut-être derrière, je sais pas, il faudrait que je regarde sur internet parce que là j'ai pas beaucoup de précision. Ah si, là j'ai des précisions, donc il y a du sulfate, voilà, je pense pas que je l'utilise, je vais voir ce que je vais faire parce que moi je souhaite pas utiliser de sulfate. Voilà, et pour parler donc de soins que j'ai acheté, qui est vraiment le truc que je voulais, donc l'Effaclar Duo Plus, donc qui est comme ceci, la crème. Donc c'est une crème de 40 ml qui est formulée sans parabènes. Donc en fait ce produit là est un soin anti-imperfection, correcteur des incrustants anti-marques. Il élimine les imperfections sévères, libère les pores obstrués et lutte contre les marques. Voilà, donc moi c'est surtout les marques que je veux empêcher, voilà. Après j'ai pas besoin franchement pour les imperfections etc, c'est pas ce que je recherche le plus, j'ai pas trop de boutons donc c'est pas le souci. Donc ça se présente sous un tube comme ceci et vous avez en fait un embout de ce type. Donc je l'ai pas encore testé parce que je voulais vous le montrer avant. Et j'ai pas fini mon Aven mais je pense que je vais pas le finir tout de suite parce que ça fait rien. Donc je crois que c'est un gel, hein, c'est ce que j'ai bien lu. L'autre c'était un gel en tout cas, donc je vais voir ce que ça fait. C'est appliqué matin et ou soir sur l'ensemble du visage, donc je vais voir. Au niveau des ingrédients, il y a pas mal d'eau, de glycérine, de diméthicone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de repérer des trucs qui pourraient pas être trop top. A priori il n'y a pas de trucs comme des sulfates parce que de toute façon c'est pas un truc moussant. Donc pourquoi pas, j'espère que ce sera efficace et que ça retirera mes rougeurs ici. Parce que j'en peux plus, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Voilà, j'en ai marre de camoufler ça. J'aimerais bien que ça parte définitivement. Donc voilà, je mise là-dessus. Pour le produit, le gel moussant, je sais pas ce que je vais en faire encore, si je le donne à quelqu'un qu'on a besoin ou si je vais quand même l'utiliser parce que les sulfates, j'ai pas très envie de les mettre sur ma peau. Voilà donc pour ce produit là, donc je crois que j'ai eu le tout dans les 9-10 euros, donc ce qui est assez peu cher pour deux produits en fait, ça reste vraiment un bon deal. Voilà, donc c'est un rituel, voilà vous avez le rituel etc expliqué derrière dans la boîte. Enfin je vais terminer avec l'objet de ma commande à la base, donc là vous allez trouver ça bizarre mais oui, j'ai commandé en fait pour des gels douche. Alors je vous explique un peu le topo rapidement parce qu'après j'ai plus de batterie. En fait moi j'achète des gels douche, j'ai acheté des gels douche donc dans les parfumeries, tout ça, les trucs un peu cosmétiques, sauf que la plupart du temps il y a du sulfate et pour trouver des gels douche sans sulfate c'est un peu la galère. Donc en magasin bio effectivement on peut trouver des gels douche sans sulfate, sauf que en magasin bio c'est un peu
hyper cher, même carrément cher. Et donc du coup, voilà, j'ai préféré regarder un petit peu sur Ici Parapharmacie avant de dépenser mon argent dans les magasins. Et j'ai bien fait parce que c'est 2 fois plus cher en magasin bio que sur Ici Parapharmacie. Alors je voulais acheter en fait un gel douche de la marque Velleda. Vous savez que j'avais déjà testé celui à la grenade que j'avais pas spécialement aimé au niveau de l'odeur, mais au niveau de la compo j'étais très séduite. Et en fait je voulais en racheter un autre dans une odeur un peu plus passe-partout on va dire. Et voilà, parce que c'est des gels douche qui sont formulés sans sulfate et ça c'est génial, il n'y en a pas 36. Donc du coup j'ai opté pour celui de chez Velleda, donc au citrus, donc à l'huile essentielle de citron, donc il se présente comme ceci. Donc moi j'avais le rouge à la grenade, donc celui au citron est comme ceci. Voilà, donc il fait 200 ml, voilà, donc il n'y a pas de sulfate, il est composé d'eau, d'huile de sésame, d'ester de sucre, d'alcool, de glutamate, de graisse de coco, de glycérine, de carragénate, d'huile essentielle de citron, voilà, d'huile essentielle surtout. Alors il faut aimer les huiles essentielles, il faut surtout les supporter, ça c'est clair que sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser ce produit. Donc ce produit là je l'ai payé 4,89 € sur le site d'Ici Parapharmacie, en sachant que dans mon magasin bio il coûtait dans les 8 €. Donc voilà, j'ai quand même fait une économie de quasiment 50%. Donc je suis pas mécontente et voilà, pensez à regarder sur l'internet, sur les sites comme ça de pharmacie discount, vous pouvez trouver de bonnes affaires. Donc c'est clair que c'est beaucoup plus cher qu'un gel douche que vous pouvez acheter en grande surface, etc. Mais la qualité est là, il n'y a pas de sulfate, donc je préfère ça, c'est beaucoup plus doux pour ma peau, ça la respecte et ça respecte également l'environnement. Donc voilà, maintenant j'essaie de me diriger plutôt vers ça. Je finis quand même mon stock de gel douche pas top. Mais voilà, j'aime bien alterner avec quelque chose d'un peu plus sain. Et donc j'en ai profité pour en prendre un deuxième. Alors j'ai hésité avec l'arbousier de chez Velleda, mais je pense que je le prendrai une prochaine fois. J'ai voulu tester une autre marque, donc j'ai pris Caudalie, puisque Caudalie j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est le fleur de vigne, le gel douche haute tolérance sans savon. Donc j'avais eu un échantillon dans un kit que j'avais acheté également sur Ici Parapharmacie. J'avais senti, j'aimais beaucoup l'odeur, mais je ne l'avais pas utilisé parce que c'était un petit échantillon format voyage que je peux utiliser pour les voyages, donc je ne l'ai pas utilisé pour chez moi. Donc celui-ci fait également 200 ml comme l'autre, c'est exactement le même type de flacon, format, etc. La seule différence c'est que celui-ci est un peu moins cher, donc il est à 4,29 €. Voilà, c'est 60 centimes moins cher, c'est pas non plus énorme. Pour la formulation, donc il est sans parabènes, phénoxyéthanol, phtalate, huile minérale, sulfate et ingrédients d'origine animale. Donc ça, s'il n'y a pas de sulfate, c'est top. J'étais bien contente. Voilà, donc je le testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Alors il est un peu coulé, ils ont mis un petit scotch, c'est pour ça que je le maintiens, parce que je sais pas, il y a une petite fuite dans le carton, il est un peu coulé. Donc il est un peu cracra ici, je sais pas si vous allez le voir, bref. En tout cas, ils sont super bons. Ça sent le végétal, c'est une odeur vraiment très sympa. Et puis ça va changer un petit peu de mon citron là, assez basique. Mais ça reste quand même, voilà, ça reste un gel douche d'une odeur assez naturelle, mais qui change un petit peu. Donc ça me plaît plutôt bien. Voilà, donc j'en ferai une revue sur le blog quand je l'aurai testé. Voilà, donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Je voulais tester également un gel douche de chez Roger Gallet. Je ne sais pas si vous connaissez le figue, l'eau de toilette à la figue. En fait, il y avait le gel douche qui allait avec et je me suis dit, ouais, ça doit être super gourmand. Et je commence à regarder les ingrédients et pas sulfate. J'ai fait non, bah c'est bon, je ne prends pas. En plus, il coûtait un peu plus cher que ces deux-là. Avec des sulfates, enfin voilà, j'ai un peu fait la tronche. Je me suis dit non, je veux pas de sulfate, donc je ne prends pas. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté sur le site d'Ici Parapharmacie. Malgré tout, ça monte assez vite. Voilà, je ferai des revues, articles sur les produits que je vous ai montrés sur le blog au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me suivre sur le blog. Si vous avez des questions par rapport à ma commande, pour les frais de port, je sais pas, la livraison ou sur les produits, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires sous la vidéo. Je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi, salut.